Bonjour à tous, bonjour, je suis Cathy. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Bourgeon. Bonjour Sébastien. Bonjour Cathy, bonjour à vous. Sébastien est l'architecte de votre vitalité. Il va vous expliquer ça tout de suite. Euh, Merci. voilà, j'ai vu l'intervention de Sébastien à un séminaire là, ce week-end et il a parlé de Sophie Latorche et j'avais envie qu'il vous en parle davantage parce que je trouve que la façon dont il en parlait et la façon dont il peut justement aider cette Sophie Latorche peut être intéressante pour vous et peut être hyper inspirante. Donc voilà, tout d'abord, est-ce que Sébastien, tu peux te présenter? Donc voilà, Sébastien, thérapeute. Alors quand je dis thérapeute, en fait, c'est que j'ai plusieurs cordes à mon arc, puisque je suis initialement ostéo, je viens du milieu du sport de haut niveau, acupuncture, entraînement mental, et tout ça, ça m'a permis d'avoir une vision un peu globale de qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, et de pouvoir aider les gens à préserver leur vitalité et donc éviter de se cramer, quoi. Donc, certains m'appellent Monsieur l'anti-burnout. J'assume. Je préfère parler de vitalité à l'origine, mais pour moi c'est la même chose, sauf que c'est abordé différemment. Sophie Latorche. Oui, voilà. Sophie Pourquoi tu vas parler Latorche, de en Sophie fait, Latorche? parce que tout mon cursus, en fait, j'étais en contact avec des femmes. Donc j'ai j'ai compris un peu un fonctionnement, et comme en cabinet j'en ai beaucoup, parce qu'elles ont quand même une légère tendance à s'occuper un peu plus d'elles que les hommes. Venant du sport de haut niveau, tu as quand même une vision un peu sur l'entraînement, les plans d'entraînement, si tu veux, sur une vision globale, que comment tu vas mettre les choses en place pour performer, pas pour que tu te blesses, pas pour que tu finisses ta carrière à un moment donné sur les genoux. Et beaucoup de femmes au cabinet arrivent épuisées. Sachant que, en fait, pourquoi j'ai appelé Sophie Latorche? Parce que ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une société qui ne vous favorise pas, dans le sens où on vous demande d'être comme des mecs, de faire comme les choses comme des mecs, et que derrière on vous met une cape de Wonder Woman. Donc vous devez assumer votre rôle de professionnel, même voir de vous développer dedans et vous épanouir, parce qu'il faudra que vous épanouissiez aussi, sinon c'est pas marrant. Ouais. Vous êtes des mères, et vous êtes donc des femmes aussi, en lien avec votre couple, et que vous êtes des maîtresses de maison, on va dire. Donc ça fait quand même 4 rôles. 4 rôles que vous assumez à 100%, avec, voilà, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit nickel, il faut que ça soit bien rangé. Il ne faut pas que mon mec... Ouais, ouais, je pense à certains là, qui laissent la corbeille de linge en bas d'escalier. Je connais bien. Donc voilà, en fait, pour moi, ça fait beaucoup trop de choses. Alors pourquoi je vous dis pour moi? Dans le sens où j'ai une conscience de comment il faut amener les alternances d'effort-repos, parce qu'on est quand même lié aussi de la nature. Je vous rappelle, il y a un hiver, un été, un jour et une nuit. C'est qu'à un moment, il y a une cohérence entre faire quelque chose et surtout derrière ne rien faire. Parce que pour moi, le mouvement naît du repos. Le repos est maître du mouvement dans les arts martiaux. On parle. Et quand je vois tout ce que vous faites, je comprends pas comment enfin si je vais y arriver, je comprends comment en fait vous n'arrivez pas à faire ce qui est normal, c'est pas physiologique, c'est pas humain. Donc on peut. C'est pour ça que j'aime pas l'image de Wonder Woman. Parce que c'est comme le Père Noël, j'ai expliqué, ça n'existe pas. Par contre, on peut faire de vous de vraies guerrières, des vraies guerrières pacifiques. Alors, un très bon bouquin que je vous conseille, c'est un best-seller de Dan Millman, Le guerrier pacifique, et ça a été un petit peu l'idée de tout ça aussi il y a quelques années, quand j'ai travaillé en entraînement mental. Ma coach pour conseiller ce bouquin, ça m'a vachement plu parce que je viens du monde du sport et ça parle de ça et ça m'aide vers ça. Ouais, je mettrais bien là. Et donc, ouais, on peut faire de vous de super guerrières, les filles. Parce qu'en fait, une guerrière, ça se prépare à aller au combat. Au combat, ça gère en fait ce que ça va faire. Et puis après, il y a le repos de la guerrière. Donc j'amène, moi, dans mes séances, à faire prendre conscience qu'elle n'est pas culpabilisée de rien faire, pas culpabilisée que tout ne soit pas fait correctement. Parce que vu tout ce que vous faites, c'est très difficilement possible. Ça va être possible sur une courte durée, sur moyen terme, mais sur du long terme et sur du long terme et du moyen terme. Pardon, court terme, ça va marcher, moyen terme et long terme, c'est pas possible. Ça ne peut pas tenir la distance. D'où les burn-out, effectivement, qu'on croise oui. de plus en plus. Parce qu'il y a en fait, maintenant burn-in, c'est-à-dire qu'ils appellent ça burn-in, c'est les périodes de surmenage, et puis derrière ça bascule sur un burn-out, parce qu'il y a toujours, on va plus loin. Alors, la grande différence avec les hommes, c'est que vous avez des enfants, et à chaque grossesse, vous allez vous puiser dans la vitalité, chose que fait pas un mec. Donc déjà, après chaque grossesse, il faudrait quand même avoir une période où on récupère. Parce qu'on récupère parce que déjà, bon, il y a la vitalité, elle ne reviendra pas. Mais qu'au moins on préserve une certaine énergie,
d'accalmie. Là, en Chine, traditionnellement, la femme ne fait rien pendant 40 jours. Sauf à l'été. Ouais. Mais tout le reste, voilà. Donc, tu vois un peu, à un moment donné, c'est comme si vous faisiez les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe, la coupe intercontinentale, tout d'affilée, et puis derrière on vous dit allez on retourne à l'entraînement. Non, quand même, à un moment donné, il faut... 2 mois et demi après. Ouais. Voilà, c'est incohérent énergétiquement, donc au cabinet, quand je travaille encore en cabinet, parce que j'essaie justement de faire plus ce que l'on transmettait lors de la conférence, c'est-à-dire donner ces genres de conseils, cette structure globale sur les différents pouvoirs que nous avons d'agir sur des choses très simples mais qui sont les bases, l'alimentation, le repos, l'action, la respiration, la méditation, l'environnement, la sexualité, ce sont des choses qui sont en fait la base de la vitalité, qu'il faut apprendre à gérer, à maîtriser. On est les fondations derrière faire grandir votre projet de vie professionnelle et personnelle. Et il n'y a pas tout ça. Et derrière, le fait que vous ayez ces grossesses vous puise beaucoup d'énergie parce qu'il n'y a pas la récupération derrière. C'est déjà ça. Puis derrière, on vous demande de faire un 100% alors que vous vous occupez des enfants qui demandent beaucoup d'attention, voire même alors que voilà, c'est beaucoup trop. Maintenant, est-ce qu'il y a des choix? Oui, je pense qu'il y a des choix. C'est des choix d'impliquer le mari, d'impliquer X personnes extérieures pour vous aider dans cette période de récupération. Puis après, à un moment donné, peut-être de déléguer certaines choses, donc lâcher le morceau. C'est-à-dire que vous avez le droit que tout ne soit pas parfait, mais que quelqu'un vous aide pour des tâches qui peuvent vous avantager pour que vous arriviez à vous centrer sur vous et sur le reste des autres piliers. Mais il y a aussi, si tu veux, à un moment donné, pour moi, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous lâchiez le morceau, mesdames, j'ai le droit de ne rien faire. Parce que c'est une nécessité. Et alors c'est dur, hein, parce que derrière, tu as un conditionnement, un formatage éducatif, après de notre fonctionnement actuel, la société. On a envie de s'épanouir et ça devient trop compliqué. Donc vous avez des enfants que vous mettez au monde. 2, vous avez l'ensemble des tâches que nous n'avons pas. Et ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop sur du moyen terme et du long terme. Je vois burn-out sur burn-out après première ou deuxième grossesse, à moyen terme, à long terme. Voire même maintenant, sans ça, on a des jeunes qui arrivent à faire des burn-out ou des surmenages alors qu'elles n'ont même pas d'enfants. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'hyperconnexion qui fait que ça ne favorise pas le repos de l'esprit. Oui, c'est ça, il y a l'évolution de la société qui fait qu'on en fait de plus en plus et qu'on veut que tout soit parfait. Ouais, c'est ça. Tout ne peut pas être parfait à partir du moment où il n'y a rien qui est parfait. Déjà, c'est un truc qu'on va mon sens, je pense. Faites ce que vous pouvez faire. Moi, je ne suis pas parfait à 100% de mes capacités tous les jours, même dans mon travail. Mais le but c'est que je sois au maximum de ce que je puisse faire, en toute conscience, professionnelle ou autre. Mais si je suis là, je ne peux pas être tout le temps là. C'est comme l'exemple que je prends, c'est que tous les jours il ne fait pas beau. Donc il y a des jours où ils feront moins beau. Donc voilà, c'est comme la nature, c'est irrégulier. L'essentiel c'est la constante et puis la moyenne sur l'année, ou sur toute l'année. Mais il faut y aller moderato, tranquillement maintenant. Il faut prendre du recul, s'arrêter, se poser, ne rien faire. Parce que c'est récupérateur, c'est important. Et puis aussi vous amener à avoir des temps de pause, des micro-pauses, des nano-pauses dans votre journée pour arriver à segmenter et que ça vous permette de récupérer, d'avoir des bouffées d'air, travailler sur la ventilation, travailler sur la méditation, le focus, et puis la pleine conscience. Travailler, il y a après des compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Pensez à votre microbiote, l'intestin grêle, qui sécrète le frein d'action. C'est peut-être pour ça qu'à un moment, Sophie n'arrête jamais. Parce que Sophie, après toutes ces tâches, derrière, elle me dit je vais aller faire du sport. Sauf qu'elle est sur du sport, c'est clair que ça libère des substances chimiques qui vont l'apaiser, mais ça libère aussi les tensions de son corps sur du court terme, mais du moyen terme et du long terme. C'est ce que j'appelle le syndrome de la cocotte minute. C'est grosso modo, je fais du sport, j'enlève le bouchon, j'arrête, je remets le bouchon, et ainsi de suite, sauf qu'il y a un épuisement déjà de fond. Et là, ça va encore creuser, comme s'il n'y a plus d'eau dans la cocotte, ça explose. C'est ça masque en tous les cas. Le fait d'aller faire du sport, ça fait du bien sur le moment, mais ça masque en fait l'épuisement qui s'installe. Ça crée ce qu'on appelle un surmenage, un surentraînement que l'on voit dans le sport. Alors maintenant, il y a des choses qui s'appellent le HRV, qui est un capteur qu'on connaît bien dans le sport de haut niveau, qui permet d'avoir un score sur ton état neurovégétatif. C'est tout ce que tu ne maîtrises pas de manière volontaire, mais qui gère ton fonctionnement automatisé. Et en fait,
fait, ce score te permet de dire, voilà, attention, t'es en zone rouge. Ou alors, à un moment donné, ça va, tu peux y aller. Et puis, du coup, j'ai pas bien pensé. J'ai tellement de choses, en fait, je parle beaucoup. Tu parlais des tests, effectivement. Sur quoi on peut se baser Alors, quel type de test Justement, par rapport à ça, en fait, l'objectif, quand tu as une cocotte, c'est de baisser le feu. Quand tu as besoin de l'augmenter, tu l'augmentes, tu vas maintenir ou tu baisses le feu. Et ça, c'est ce qu'on appelle les tests de sérotonine, dopamine, noradrénaline. Tu trouves ça sur des labos de compléments alimentaires qui ont ce genre de tests. Et ça te permet de voir s'il y a un petit déficit. Et puis après, tu travailles l'intestin grêle avec des probiotiques. Et puis, tu vas travailler sur de L-tyrosine qui va en fait stimuler la sérotonine au niveau de ton intestin et qui va t'apporter ce frein à l'action. Donc en fin de journée, en fait, tu iras faire du sport naturellement pour ton bien-être, mais le sport en fait n'est pas créateur de santé. Surtout là, il n'y en a pas. Le sport voilà, ça permet un bien-être, mais ce n'est pas créateur. Et donc ça va te permettre, toi, d'aller faire du sport tranquillement, mais quand tu n'as pas le temps ou tu es fatigué, tu n'iras pas faire du sport parce que tu sais que ça ne va pas t'apporter. Ma compagne a pris conscience de ça. Et comme moi je ne peux pas la driver parce que c'est ma compagne. C'est ça marche pas. Donc des fois je lance des trucs comme ça en l'air. Heureusement qu'il y a travaillé d'autres personnes qui utilisent des fois. Même nous, on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri, surtout quand tu es entrepreneur et que tu crées des produits ou des changements de vie. Et la dernière fois, elle va pour le sport, elle revient. Elle me dit en fait, je savais que ça allait pas m'apporter un plus, ça allait m'apporter un moins. Donc elle a fait autre chose, elle a fait de la respiration, Spirolax. Ouais, ça marche tout aussi bien. Non, mais ça marche très bien, c'est un régulateur du système neurovégétatif, donc c'est ça qui est. Donc il va falloir vous armer, mesdames, accepter qu'à un moment donné, après la bataille, il y a le repos de la guerrière, déléguer, et puis accepter qu'on n'est pas parfait. C'est un homme qui vous le dit. C'est bien aussi de l'entendre de la part d'un homme, ça fait du bien. Comme tu disais, des fois ça rassure. Des fois tu dis à des patientes, tu dis de ces patientes que ça les rassure, ça leur fait du bien d'entendre ça. C'est pas forcément les patients, ou alors ils te le disent, mais quand tu as un peu plus de relations avec eux. Ouais. Mais c'est les personnes avec qui je travaille en coaching ou en suivi humain qui me disent, mais en fait, le fait que ce soit toi, que en fait, t'es quelqu'un qui pose, et que tu nous dises, mais attends, calme-toi, fais les choses tranquillement, ça les rassure. Tu vois, elle a l'impression qu'elle a la protection derrière, qui dit, t'es calme, c'est bon, je suis là, arrête de culpabiliser parce que ça ne sert à rien, et que d'abord, vu tout ce que tu fais, t'es déjà très méritante. Donc repose-toi, t'as besoin de te reposer. Les Chinois, ils considèrent la femme comme le trésor. Pourquoi ? Parce que vous avez un utérus, et que le trésor crée la vie. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Donc, prenez-le en compte. Tu dis de jolies choses. Je suis très philosophe aujourd'hui. Nous sommes des guerrières. Je trouve que c'est un joli terme justement pour. Guerrière pacifique, j'aime bien. Ouais. Au lieu de dire effectivement, je suis une Wonder Woman, je suis une super femme. Mais c'est purement marketing, ça, c'est ce qui pousse à faire croire que il n'y a pas de limite et que tu as des super pouvoirs. Oui, tu as le pouvoir de prendre la décision, de faire des choses cohérentes pour toi par rapport où tu en es, où tu veux aller. C'est la loi du juste milieu, la loi d'équilibre. C'est vrai que venant du milieu au sport de haut niveau et puis en cette orientation vers la médecine chinoise et le développement personnel, tu comprends tout ça. C'est un ensemble de choses qui font une globalité dans un écosystème et qui a un équilibre dynamique qui doit se créer et qu'à un moment donné, ça va être là ou là et c'est normal. Mais c'est nécessaire. J'avais à cœur effectivement de t'interviewer parce que je pense effectivement que le cœur du problème c'est quand même le physique, la santé. Et si on ne prend pas soin de sa santé, finalement on ne va pas très loin. Et ce qui se passe souvent dans les burn-out, c'est quand même le corps qui dit stop avant le cerveau. Donc là, effectivement, c'est un bel exemple de comment faire justement pour prendre soin de son corps par l'alimentation, par la ventilation, par toutes ces choses-là dont tu as déjà parlé, quoi. C'est un ensemble de choses et tu ne peux pas te permettre, si tu veux, simplement de t'axer sur le mindset. Parce que combien de chefs d'entreprise, de cadres libéraux, d'entrepreneurs, arrivés à la retraite, quand il n'y a plus de sens de mission, quand il n'y a plus de sens de ce qu'ils font, le why, ils basculent dans un AVC, une crise cardiaque, au développement d'une pathologie lourde.
Parce qu'il n'y avait pas tout ce mindset qui était maintenu et soutenu par ces 7 pouvoirs, comme je les appelle. Et que derrière, boum, il tombe. Et comme je disais à la présentation, combien même d'entrepreneurs qui sont des jeunes entrepreneurs, le jour où ils ont la perte d'un proche ou une séparation aussi bascule. Parce que dans l'échelle, il y a une échelle de douleur, je ne connais plus le nom, mais une échelle de douleur, ces deux éléments sont les premiers. Et on est proche du 100%. Et là, on n'est jamais à l'abri de personne. Moi, comme je disais, j'ai perdu des proches très peu de temps où j'ai mis les genoux à terre. Alors que on considère qu'on est quelqu'un de costaud. Et tu peux te faire défoncer. C'est le mot, tu te fais défoncer. Heureusement que derrière, il y a tout ça qui était maintenu, donc j'ai rebondi très rapidement, mais tu dois passer à ces choses-là avec beaucoup plus de facilité. Quand tu n'as pas ça qui est soutenu, t'as rien. Donc ne misez pas tout sur le mindset, c'est quelque chose d'important parce que ça mène à une intentionnalité et à un fil directeur. Mais derrière, il faut la flamme. Des choses complémentaires. Comment tu dis déjà? Le feu sacré? Le feu sacré. Oui, mais Avoir le feu, l'énergie. c'est ça, le feu sacré, c'est le chakra racine, c'est le dantian en médecine chinoise, c'est là, il faut préserver toute cette partie-là parce que c'est la flamme. Et la flamme du corps qui vient avec la flamme de l'esprit. C'est tout ça. Ok, Très philosophique, les femmes. totalement. Est-ce que tu aurais justement un ou deux derniers conseils à donner? Voilà, quelque chose qui pourrait te venir là. Assumez que personne n'est parfait et que déjà tout ce que vous faites, c'est hyper bien. C'est hyper bien parce que vous en faites déjà beaucoup. Donc préservez-vous parce que vous êtes la personne la plus importante qui puisse exister, vous. Apprenez à être égoïste, je n'ai pas dit égocentrique mais égoïste, c'est-à-dire apprendre à dire non. Non pas pour les autres mais pour vous, parce qu'à un moment donné vous ne pouvez pas tout assumer, pas tout faire, demandez de l'aide et voilà, posez-vous et acceptez que vous avez le droit de vous poser et c'est hyper important parce que c'est un équilibre. Et la personne qui ne le fait pas, c'est une connerie. Voilà, Ça le mérite d'être clair. Voilà, c'est une grosse bêtise. Parce que le jour où vous ne serez plus là, derrière, tous les gens qui s'étaient dépendants de vous parce que vous ne l'avez pas, je vais faire culpabiliser. Ça, c'est une chose importante, ouais. C'est que lâcher du lest. Parce que les autres, ils ont besoin d'apprendre par eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est important. Et comme ça vous soulagera. Ne soyez pas trop exigeant avec tout le monde parce que déjà, vous êtes exigeante avec vous-même et ça, c'est important. Donc arrêtez. Le mieux, c'est de ne pas culpabiliser. Le mieux, c'est de dire, ouais, c'est bon, quoi. Attends. On va faire certaines choses un peu. Voilà. C'est surtout les mots que je voulais vous transmettre parce que je suis un de vos fidèles défenseurs. Hein, et puis, je vais vous dire, j'ai aucun souci à lever le poing en l'air et à le dire à tout le monde. Hein. Hier, en conférence, j'ai bien expliqué que chapeau bas par rapport à la société et en ce qu'on vous demande. Vous m'épatez. Hein. Ah bien, merci Sébastien. Il est en prie. Je mettrai effectivement en dessous de cette vidéo tous les liens pour aller voir ce que fait Sébastien, ce qu'il propose. Ça peut vous intéresser, vraiment. Je trouve que c'est très très complémentaire. Nos activités sont vraiment complémentaires. Ouais. Et, on travaille même indissociable, je trouve. Moi, je suis plus au niveau du tronc et les racines de l'arbre, et toi, tu es au niveau du tronc qui part sur le feuillage. C'est ça. Voilà, c'est que moi, j'ai la base, et toi, tu travailles sur l'individu, le premier individu de l'espèce, tu travailles plus sur l'individu. Ouais, c'est ça. Voilà. Chacun ses spécialités, quoi. Tout à fait. Mais de toute façon, sans l'un, c'est difficile de développer le raisonnement, et sans raisonnement, tu ne prends pas conscience que la base est importante. C'est un tout. Voilà. Cathy. Sébastien. Donc n'hésitez Cathy pas. Sébastien. C'est une nouvelle chaîne qui va sortir, là, on tease, voilà, c'est bientôt pour la nouvelle année. Très certainement. Du coup, je te dis à très bientôt Sébastien. Je pense qu'on aura des nouvelles de Sébastien bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter, à parler de votre expérience justement, nous partager votre expérience et à liker surtout. N'hésitez pas. Et puis je vous dis du coup à très très vite. Merci.